du Kicks, on l'a appris hier, Mbappé va changer de maillot cette saison. On rappelle que jusqu'à présent, il a évolué avec le numéro 9 à Madrid. Et pour cette nouvelle saison, changement de numéro avec un chiffre fort et symbolique, Anne-Sophie. Oui, c'est le premier Français depuis Lassana Diarra à porter le 10 au Real, puisque ni Zidane ni Benzema l'avaient. Effectivement, il succède à de grands noms. Vous allez voir la liste des 10 emblématiques du Real. Il ajoute donc son nom à cette liste dans laquelle on trouve Modric, Ozil, Figo ou encore Puskás. Est-ce que ça change quelque chose de porter ce numéro 10? Est-ce qu'il y a un petit peu de pression supplémentaire? Habillage à l'américaine, et vous me dites, à commencer par Damien Degore. Ça change quelque chose ou pas, Damien? Rien. Patrick, encore un petit peu de noix de cajou, non, j'ai l'impression. Hein, je le sens. Patrick Chassé, ça change quelque chose? Non, rien du tout. Claire Bricogne? Non, je crois pas non plus. Rien du tout. Il est en prison, mais tu peux faire un signe de tête, Durini? Pas du tout. Je comprends pas la question. D'accord. Président? Gadget absolu, on Gadget s'en fout. absolu, on s'en fout. Écoutez, c'est quand même pas donné à tout le monde, même le grand Zidane ne l'a pas porté, comme l'a dit Anne-Sophie, de porter le numéro 10 dans un club comme le Real Madrid. Tous les numéros sont mythiques au Réal. Les numéros Ah bon 7, Cristiano Ronaldo, Raoul, les numéros 9. Les numéros 9, R9, mais ça ne change rien, c'est juste pour revendre des maillots. Ça ne sert strictement à rien en fait. Le numéro 9 était un numéro mythique au Real, le numéro 7 également, le numéro 10 aussi. Donc ça ne veut rien dire. Le 5 aussi. Le 5 aussi, par exemple, Jude Bellingham, qui est quand même une star exceptionnelle au Real Madrid, a pris le 5 parce qu'une de ses idoles était Zizou et que le 5 au Real était emblématique. Autant le numéro Osval. Le numéro 10, c'est pas au-dessus des autres. Non, mais le numéro 10, le numéro 10 en équipe de France, là, la symbolique était un petit peu plus forte. Dans un club comme le Real, où tant de grands noms ont porté d'autres numéros qu'ils ont rendus mythiques, ça ne veut absolument rien dire. Le dernier Français, c'était Lassana Diarra, qui jouait milieu défensif. Ça rajoute même pas un petit peu de pression, forcément. Mais la pression, c'est plus Dembélé qui va remporter le ballon d'or à sa place. Ce qui se dit en Espagne, il y en a qui ne sont pas tous d'accord. La pression, c'est quand même pas d'abord parce qu'il s'appelle Mbappé, non? Enfin, il n'y a pas besoin. Enfin, pardon, mais il n'a pas besoin d'avoir un numéro dans le dos pour avoir une énorme pression pour enfin être à la hauteur des responsabilités qu'on lui a confiées quand il est arrivé dans ce club. Mais il va être encore plus scruté, encore plus regardé, attendu, non? Non, parce que le numéro 9, c'est celui de l'avant-centre dans une équipe de foot. Donc quand tu as le numéro 9, tu es censé marquer des buts. Donc il a marqué des buts avec le numéro 9. C'est pas parce qu'il a le 10 qu'on va lui demander de mener le jeu. Je trouve que je suis comme Giovanni, c'est uniquement marketing. On a vendu je sais pas combien de maillots, 400 000 maillots avec le 9. On va essayer d'en vendre 400 000 avec le 10, et basta cosy. Et d'en vendre d'autres avec un nouveau numéro 9, j'imagine. Oui, aussi. Sauf que qui va porter le 9, on sait? Non, c'est pas encore. Hier, tu nous disais que ça allait rajouter du grain à moudre à tous ces détracteurs qui vont l'attendre au tournant, etc. Donc c'est pas si anecdotique que ça. J'ai jamais dit ça. Si, tu as même dit juste ça va faire parler ceux qui l'aiment pas parce qu'ils vont dire qu'il est comme non, c'est juste sur le côté numéro 10 parce que Kylian Mbappé se perd un peu, mais ça c'est parce qu'il a envie de jouer comme un numéro 10. Mais je pense pas que ça va alimenter quelque chose. Pour moi là, c'est vraiment faire de l'argent en fait. Ça change rien à son statut de star du club et ce qui passe pas devant Vinicius qui est en train de demander un meilleur salaire. Il ne va pas forcément l'obtenir, mais en tout cas, il y a dans la battle, lui, il demande un numéro. Il n'a pas demandé. Vinicius, hein. Il est déjà. Ouais, c'est la star de l'équipe déjà. C'est clairement la star de l'équipe. Et il y avait Modric qui était Ballon d'Or, c'était quand même Mbappé, la star de l'équipe. C'est le meilleur buteur de la saison qui vient de s'écouler. Il est sans doute l'un des joueurs le mieux rémunérés du vestiaire, j'imagine. Non, ça change rien. Ça va changer pour le marketing. Est-ce qu'on sait quel est le numéro fétiche de Mbappé? Moi, je sais pas. Il a le 10 en équipe de France. Oui. Il a eu le 29, le 7 au PSG et le 10, un match à Monaco avant qu'il parte et ensuite il l'a. Mais maintenant, pour les joueurs, de pouvoir vendre la marque KM10, c'est quelque chose qui est important sur la communication. Et moi, j'espère, puisque vous parlez de stars, de responsabilité, est-ce que Mbappé est passé devant Vinicius? Moi, j'espère que la star de l'équipe cette année au Real Madrid, ça sera Xabi Alonso et ça ne sera pas Kylian Mbappé. Parce que moi, je pense qu'il y a besoin d'ordre, ce club a besoin de retrouver de la structure sur le positionnement, et moi, j'ai pas envie, parce que Kylian Mbappé, et je suis convaincu que ça changera rien, et le numéro 10... La structure, il en a quand même, ce club. Tu peux pas dire ça. Tu peux dire que l'effectif était un peu déséquilibré. Non, je parlais sur le terrain. Non, je parlais sur le terrain, et là, c'est pas du tout pour mettre une mine à Carlo Ancelotti, parce que Florentino Pérez a fait n'importe quoi l'été dernier, mais j'espère que, à l'image de ce qu'on a vu avec le Paris Saint-Germain cette saison, où Luis Enrique avait les pleins pouvoirs,
même si on a été fort sur la com, il n'y a plus des stars, il y avait quand même des grands joueurs à Paris. J'espère que la vraie star et le projet le plus important au Real, ça sera Xabi Alonso. Le débat sur les... Je vais parler comme un vieux con, mais non, mais c'est ce que je suis, donc j'ai pas de problème avec ça. Un paresseux intellectuel. Mais en plus, je trouve que l'évolution des numéros sur les maillots des joueurs de foot... Ça n'a plus de sens. Ouais, c'est devenu vraiment, c'est devenu n'importe quoi. Je veux dire, à l'époque, le 10, Platini avait le 10, Zidane avait le 10, t'avais le 10 parce que t'étais meneur. Sacré, quoi. Non, mais t'étais meneur de jeu, t'avais le 10. Dans une équipe, il y avait un 6, un 8, voilà. Batney, il avait le 6, Deschamps, il avait le 6, Rocheteau, il avait le 7 parce qu'il était ailier droit, Didier Six, il avait le 11. Et l'équipe, elle était structurée. 2, 4, 5, 3, 6, 8, 10, 7, 11, 9. C'était du foot. Non, mais c'était du foot. Ça ressemblait à quelque chose. T'avais un numéro qui correspondait à ce que tu faisais sur le terrain. Mbappé, c'est tout sauf un numéro 10. Et là, on lui file le numéro 10. Donc, pour des mauvaises raisons, qui sont des raisons marketing. Et je trouve qu'on a compris. Mais c'est pas, pas des mauvaises ou des bonnes raisons. C'est juste des raisons marketing. En fait, c'est marrant ce que tu disais sur KM10. En même temps, ça va éviter les confusions entre KB9 et KMB9. Ça va être KMB10. Et on va pas s'y perdre. Et personne va s'y perdre. Et ça va faire le bonheur du Real qui a dépensé quand même beaucoup d'argent, non pas au PSG, mais auprès de Kylian Mbappé pour attirer Kylian Mbappé. Et ça va être un retour sur investissement fantastique pour le Real Madrid. Xabi Alonso qui s'était exprimé en début de saison sur ce qu'il attendait de son équipe, ce qu'il voulait faire de son club en tout cas. Oui, et visiblement, lui aussi, le numéro, ça n'a pas l'air de beaucoup l'importer puisqu'il dit quiconque ne court pas et ne fournit pas d'efforts ne jouera pas tout simplement, quel que soit le nom. On en reparlera. Ouais, on en parlera. Alors il va changer son fusil d'épaule. J'attends de voir que le jour où il va mettre Kylian Mbappé sur le banc, parce qu'il ne court pas assez à ses yeux. Mais ça serait bien que peut-être que Kylian Mbappé il se mette à courir un peu plus. Peut-être qu'il courra, mais peut-être qu'il ne courra pas assez au goût de Xabi Alonso. Toujours. Autre petite polémique, toujours je reviens sur ce maillot, j'y tiens à mon thème de journaliste, de vieux con. Modric, sur son dernier match, il donne son maillot à Arda Güler, c'est ça, lors de son dernier match, un petit peu comme s'il passait le relais. Et la pépite turque, j'ai vu qu'il aurait bien aimé le récupérer, ce petit numéro 10 au final. Pour le coup, par rapport au positionnement d'Arda Güler, avoir le numéro 10, ça aurait plus fait sens. Mais c'est la preuve par l'absurde. C'est le fixe qu'il a. Oui, mais c'est absurde. Mais c'est juste que là, on est sur un plan de com. C'est pas un passe-droit. Mais non, c'est absolument pas un passe-droit. Il y a beaucoup plus médiatiquement pour vendre des maillots, c'est beaucoup plus fort de mettre le numéro 10 à Kylian Mbappé. Et tu sais pas qui ils vont recruter, ils veulent recruter encore un attaquant. Ouais. S'ils recrutent un attaquant de renom qui lui donne le numéro 9, ils vendront du 10 et du 9. Voilà. Mais on n'est que sur de la com et du marketing. Pour le coup, ça a été très bien puisqu'on parle du Real Madrid. Typiquement, le numéro fétiche de David Beckham, quand il signe au Real, c'était le numéro 7, c'était pris par Raoul. Il a pris le numéro 23 en hommage à Michael Jordan et ils ont vendu des millions de maillots Beckham 23. Donc en fait, depuis 30 ans, les numéros de maillots sont une histoire de marketing et ne reflètent plus un sens sur le terrain. Je suis si vieille que ça. Je pensais que ça avait un sens symbolique pour vous. Après la pub, on fera le plein d'infos mercato avec notamment le Real Madrid, justement, qui a 2 cibles bleues dans le viseur, 2 joueurs de l'équipe de France, William Saliba, Ibrahim Konaté, il va y encore avoir des... T'as quand même tenu 8 minutes sur ce sujet, c'est pas mal. On peut faire mieux, tout de suite dans les